Allez guys, salut cupelé la forme. Bon les amis, beau temps aujourd'hui. Ouh lolo, regarde-moi ça dit. It's magnifique, pas trop chaud, pas trop froid, le temps idéal pour s'entraîner. Donc les amis, aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo de récap parce que en ce moment il y a pas mal de cyclo compétitions qui reprennent et beaucoup d'entre vous m'ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire comme entraînement la semaine de son objectif. Par exemple, tu as une course le dimanche et qu'est-ce qu'il faut faire la semaine? Est-ce qu'il faut continuer l'entraînement classique? Est-ce qu'il faut faire l'intensité, travailler la force, etc., etc. Donc moi dimanche j'ai une cyclo. Dimanche prochain aussi, donc dimanche je suis à la Roquefort. À midi on va manger aligot saucisse. Et le week-end prochain, le 12 septembre, j'ai les Roltaises. Pareil, idem, même chose. Donc qu'est-ce qu'il faut faire cette semaine d'objectifs? Ben écoute les gars, c'est pas compliqué. Déjà, il faut se dire une chose, il faut pas faire de longue distance. Donc c'est tout divisé par deux, donc tu fais 40, 50 bornes grand max. Et tout ça, tu fais du 80-20, c'est-à-dire 80-20, c'est-à-dire que tu fais 80% d'endurance et 20%, tu peux faire soit de l'intensité, soit faire ou un petit peu de force. Mais vraiment, très peu, il ne faut vraiment pas que tu te fatigues. D'accord ? Ça, c'est la base. Alors ça, tu peux faire ça 3-4 fois dans la semaine. Ça, il n'y a aucun souci, mais surtout, ne pas te cramer, quoi, en fait, pour vraiment que tu sois en canne le dimanche. Ensuite, il y a le fameux la séance de déblocage qu'on appelle. Déblocage, c'est-à-dire que la veille de ta course, il faut aller rouler un petit peu, voilà, faire 30 bornes, 40 bornes pour que ton corps il soit un petit peu chaud pour le lendemain. Bon, là, il y a deux écoles. Il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Ceux qui sont contre, on dit, ok, faire sortie la veille, mais la faire quand la veille? La faire le matin, la faire l'après-midi, parce que c'est pas pareil. Si tu l'as fait le matin, tu as le temps de récupérer l'après-midi, etc., etc. Si tu l'as fait l'après-midi, est-ce que tu vas pas trop te fatiguer pour le lendemain matin? Tu vois un petit peu tout ce bordel que ça engendre. Alors moi, je suis plutôt partisan que pour le samedi, mon cas, moi, hein, après, je suis pas la science infuse, loin de là, je suis pas un dieu, moi. C'est le samedi, tu fais rien, donc tu fais du jus, d'accord, tu te reposes. Par contre, le dimanche matin, donc le jour de ta course, là, par contre, il faut que tu fasses vraiment un très très bon échauffement. Là, tu pars, tu as le départ, je prends l'exemple à 9h, il faut qu'à 8h, à 8h00, pétante, il faut que tu aies le cul sur la selle et aller t'échauffer. Donc tu t'échauffes, tu fais monter tranquillement ton cardio. Ceux qui ont des capteurs de puissance, que l'habitude de Zwift par exemple, c'est un très bon truc. Tu commences à 90 watts et tu montes tous les 20 watts, tu vois, toutes les 30 secondes, tu montes de 20 watts tranquillou. Tu vois, tu peux faire des petits saltos de sprint pour faire un petit peu monter le cœur, mais pas trop. Vraiment un très bon échauffement de moins facile 20-30 minutes, vraiment que tu as vraiment irrigué tous tes muscles de tes cannes, tout partout. Tout dur de partout pour pouvoir vraiment partir, prendre un départ à fond les ballots. Ceux qui font pas ce style d'échauffement, tu peux remarquer que quand ça part très fort, tu as le cardio, il est à l'ouest complet et les 30 bornes EQC dernières, tu t'es cramé complètement. Pourquoi? Parce que tu as fait un très mauvais échauffement. Donc tu peux le voir même quand tu pars de chez toi, si tu pars déjà à bloc, le cardio il monte à 3000, c'est normal, ça envoie le cœur, il envoie de la sauce, du jus pour vite irriguer les muscles parce qu'ils sont complètement à sec. Quoi. Tu comprends le truc? Voilà. Donc, et au risque de te blesser et de te faire mal. Il y a ça aussi, cousin. Il y a ça aussi. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo là-dessus pour un petit peu faire un petit rappel de tout ça. Donc voilà, donc dimanche, moi donc je serai sur la Roquefort, sur le 5 km, je crois que c'est 5 km avec 1006 de 1006 de D+. Alors c'est pas un parcours qui est sans borne, 1005, 1006 D+, c'est pas, voilà, moi c'est largement dans mes cordes, mais surtout c'est un parcours qui est casse-pattes, qui est vachement en dents de scie. Ça, il n'y a rien de tel pour te péter, pour te bousiller les guibolles, tu vois. Donc voilà, donc on verra comment ça se goupille le machin. Allez les amis, bis à tous, ciao ciao, et que le cul vous pèle, bonne semaine à tous. Allez, peace.